C'est une question un peu compliquée parce que j'ai pas passé la moitié de ma carrière en homme et la moitié en femme et je peux faire une comparaison le soir ou 5-6 ans plus tard, donc c'est toujours difficile de répondre à cette question, mais je pense que le fait d'être une femme à des moments clés, ça a changé des choses pour le meilleur comme pour le pire, et ça c'est très difficile en fait de savoir ce que ça m'a apporté en bien, en moins bien. Évidemment, j'ai vu les moments où on m'a regardé un peu différemment, où j'étais un peu des trucs un peu bizarres et différents dans la pièce, où on m'a moins pris au sérieux, mais je sais aussi qu'il y a des moments où au contraire on m'a mis sur le devant de la scène, on a voulu me donner ma chance, donc je sais que c'est pas facile de se lancer comme une femme dans l'entrepreneuriat, encore moins dans la tech. Ma carrière aurait été différente si j'avais été quelqu'un de différent, mais difficile de dire où ça m'aurait mené. Je pense que quand on est une personne moins représentée dans un domaine quel qu'il soit, alors forcément on est une minorité, donc avec les inconvénients et les contraintes, les difficultés, les obstacles que ça apporte, mais on est aussi plus visible. Et je pense qu'une fois qu'on a passé la barrière mentale, et c'est peut-être la première chose la plus difficile à passer, une fois qu'on s'est dit ok, bah tant pis, je correspond pas aux stéréotypes, donc j'ai peut-être moins de chance d'y arriver puisque ceux qui y arrivent ne me ressemblent pas. Une fois qu'on a passé ça, bah, on est plus visible et les gens ils ont envie de nous aider, et ça donne une espèce de niaque aussi, se dire bah ouais, moi aussi j'ai envie de changer les choses, j'ai envie d'être différente et j'ai envie d'être un peu un des porte-étendards, et donc ça donne une espèce de force aussi qui est hyper chouette. Je pense que la diversité est bonne de toute façon. Moi j'aime bien l'expression la diversité sous ou plutôt sans condition. Donc en fait elle ne doit pas être une condition de la performance et de la réussite, de la créativité d'une entreprise. La diversité c'est bien, point. Parce que c'est sain et parce que c'est ce qu'il faut. Après, je pense qu'en plus, avoir des points de vue divergents, avoir des gens de milieux, de réflexion, d'origine, de genres différents, bah, ça apporte forcément quelque chose en plus, des aspérités, des nouvelles idées, etc. Donc moi, la complémentarité, je l'arrête pas à homme-femme, je la considère sur absolument tout. Donc parfois, avec un collègue mec, ben, on va avoir plus de points communs qu'avec une collègue femme qui sera très différente de moi sur autre chose. Pour moi, le monde professionnel il se dessine dès l'enfance, dès les premiers moments à l'école, l'éducation des parents, le regard que notre famille, notre environnement pose sur nous quand on grandit, qu'on soit un homme, une femme. Et en fait, c'est pour moi ce qui est compliqué à changer, c'est ça, c'est que on peut pas changer un bout de la chaîne et à s'attendre à ce que tout le reste change, ou alors il faut le faire de manière un peu forcée. Et j'espère qu'on va réussir à se forcer et à dire ok, je vais mettre en place des règles strictes de parité. Ok, je vais donner une chance à des femmes sur des thématiques sur lesquelles on ne s'attend pas toujours. Ok, je vais en tant que professeur d'école, je vais me forcer explicitement chaque jour à considérer, peut-être à booster des jeunes filles qui ne sont pas boostées à la maison sur une matière scientifique, dire bon bah oui, elle est peut-être moins bonne, mais c'est pas parce que les femmes sont moins bonnes, c'est peut-être parce qu'on attend moins d'elles qu'elles soient bonnes. Et donc en fait c'est chacun, je pense, doit se mettre à tous les maillons, à tous les niveaux de la vie de quelqu'un, d'un homme comme d'une femme, pour essayer de corriger les écarts, parce qu'il n'y a pas d'écart par design en fait, il y a juste des écarts qui se creusent au fur et à mesure, et donc c'est trop facile d'être une entreprise ou un fonds d'investissement et de dire ah bah oui, bien sûr je recrute moins de femmes, mais parce qu'il y en a moins qui sont bonnes à ce poste, il y en a moins qui postulent à ce poste, d'accord, mais dans ce cas-là tu vas chercher quoi, le maillon d'avant à l'université, mais à l'université ils vont dire bah oui, et moi j'ai moins de femmes dans cette filière, etc., etc. Donc soit on se regarde chacun et on remet la faute sur ceux d'avant, soit on se dit ben ok, je vais changer de manière un peu non organique à mon échelle, et j'espère que tout le monde va commencer à se forcer à faire ça.
Chez Jam, déjà, tous les jours, je pense que le fait d'avoir une femme à la tête de l'entreprise, ça illustre, ça incarne aussi ces valeurs fortes et que toute l'équipe porte. Après, en tant que média qui s'adresse à des jeunes, on fait beaucoup de sujets sur ces thématiques et on a vraiment développé cette culture à la fois en interne dans ce qu'on raconte. Je crois que pas plus tard qu'aujourd'hui, mon associé partageait, ou mon rédacteur en chef partageait à l'entreprise, entre nous, un article qui disait que l'ONU a fait une étude qui disait 90% des gens dans le monde ont des préjugés sexistes. Et on se disait, parlons-en déjà entre nous et parlons-en dans le Jam, ça fait un bon sujet. Donc voilà, on a ce rôle aussi d'éducation et c'est quelque chose qu'on prend à cœur au quotidien.